Sevolini. Bonjour, bonsoir, quoi qu'il en soit, voici les titres du journal. En diplomatie, l'ambassadeur de Cuba au Congo a fait ses adieux au président de la République, Denis Sassou Nguesso, tandis que José Antonio Garcia González, nouvel ambassadeur de Cuba au Congo, a présenté aujourd'hui même les copies figurées des lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger. La ministre angolaise de la Culture et le secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale ont foulé le sol congolais hier soir pour participer à la réunion des ministres de la CEAC. Toujours en culture, quel avenir pour le Québec au Congo? Pour cette problématique, nous avons sur ce plateau l'anthropologue Daniel Isaac Itoa et son nouvel ouvrage « Et si le Québec vous était compté ?» Il plaide pour la sauvegarde de la culture congolaise. Bonsoir, monsieur l'écrivain. Bonsoir. À tout à l'heure. Merci. Bienvenue à tous. Arrivé au terme de son mandat, l'ambassadeur du Tchad au Congo, Kalzeb Meldikingar Madimba, a fait ses adieux au président de la République, Denis Sassou Nguesso. La vice-doyenne du corps diplomatique a formulé le vœu de voir la coopération entre Brazzaville et N'Djamena davantage consolidée. Agnès Nyoko. Prochainement, une commission mixte de coopération entre le Congo et le Tchad va être instituée. Les autorités des deux pays œuvrent à la mise en œuvre de ce cadre. L'annonce a été faite par l'ambassadeur du Tchad au Congo à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République ce jeudi à Pointe-Noire. Kalzebe Neldin Kingar Madjinta est venu faire ses adieux à Denis Sassou Nguesso après plus de 11 ans d'exercice diplomatique au Congo. Les relations entre le Congo et le Tchad ne datent pas d'aujourd'hui. Et avec le Congo, nous avons beaucoup de coopération. Coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'université Mariam Gouabi a toujours formé les cadres tchadiens, même au début. Avant, l'université de Tchad n'existait pas, donc c'est Brazzaville qui formait tous nos cadres. Et dans ce domaine, cette coopération se passe très bien. Dans le domaine aussi commercial, nous avons beaucoup d'accords dans ce domaine. Pour encore voir d'autres domaines de coopération, il faut ce cadre-là de coopération mixte. Nous travaillons dans ce sens. En quittant le Congo, la diplomate tchadienne garde de bons souvenirs du pays. L'expérience de la municipalisation accélérée des départements l'a particulièrement marqué. Ce Congo que j'ai aimé, ce Congo qui m'a accueilli, qui m'a aimé, qui m'a adopté. Premier souvenir d'abord que j'ai du Congo, c'est que le président a initié cette pratique-là de la municipalisation accélérée qui m'a permis de découvrir tous les départements du Congo. Le souvenir aussi du peuple congolais, très charmant, très accueillant, très pacifique, que j'ai côtoyé. Ce peuple qui m'a ouvert non seulement son cœur, mais même la porte de sa famille. J'ai le souvenir aussi de Saka qui va me manquer avec le manioc. Entre N'Djamena et Brazzaville, c'est une histoire d'amitié de deux peuples, de deux chefs d'État, à savoir Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby Itno. Et en bref, le conseil de cabinet s'est tenu ce 29 novembre, donc aujourd'hui sous le patronage du Premier ministre, chef du gouvernement Clément Mwamba. Un seul point à l'ordre du jour, le bilan de l'action gouvernementale menée au cours de cette année. Clément Mwamba a exhorté les ministres à plus d'encouragement au travail en dépit du contexte économique difficile. Il a également interpellé les membres du gouvernement sur les questions de décentralisation et sur le message du chef de l'État devant le Parlement réuni en congrès. En santé, 12 directeurs départementaux de la santé et 52 médecins-chefs des districts sanitaires viennent de bénéficier d'une formation organisée par le ministère de la Santé
de la population de commun accord avec la Banque mondiale, l'OMS et l'UNICEF. La cérémonie de clôture de cet atelier, qui a eu pour but la revitalisation des districts sanitaires du Congo, a été patronnée aujourd'hui par le Premier ministre chef du gouvernement, Clément Mwamba, Sylvie Karine Goteni, Marie-Edwige Ngakoso. 15 jours de travaux ont suffi pour les 12 directeurs départementaux de la santé et les 52 médecins-chefs des districts sanitaires de bénéficier des compétences sur le développement des différentes structures sanitaires, la rationalisation des centres de santé, la planification, coordination de suivi et d'évaluation, la gestion des ressources, y compris le temps. Ainsi, plusieurs recommandations ont été formulées, au nombre desquelles veiller à la détection, à la préparation et à la riposte contre les épidémies et autres urgences de santé publique. Apporter un appui opérationnel à l'offre de soins de santé primaire durable, complet, accessible, équitable, disponible dans le district sanitaire. La ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo, compte sur les participants pour l'amélioration des services de santé et la qualité des soins. Je partage donc votre fierté d'avoir accédé à ce savoir qui peut désormais vous propulser dans le camp de ceux qui croient que le district sanitaire reste et demeure le véhicule des soins de santé primaire sans lequel le Congo ne pourra pas atteindre la couverture santé universelle et les objectifs de développement durable en 2030. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel à continuer à mobiliser les membres de mon cabinet pour continuer l'appui technique nécessaire au renforcement de vos performances. Cette formation financée par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'OMS et de l'UNICEF revêt un intérêt capital, a dit le Premier ministre chef du gouvernement. La revitalisation des 52 districts sanitaires de notre pays est un pas important pour renforcer l'offre de soins dans les formations sanitaires et pour répondre efficacement aux défis que sont l'éclosion d'épidémies dans les pays limitrophes, la recrudescence des maladies transmissibles, la réapparition des maladies évitables par la vaccination et l'émergence de maladies chroniques. Les membres du gouvernement présents à cette cérémonie ont procédé à la remise des attestations de fin de formation aux participants. Après quoi, les médecins-chefs de district sanitaire ont reçu des ordinateurs, des véhicules 4x4 et des motos pour mener à bien leur mission. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des congrès de l'étranger Jean-Claude Gakoso a reçu les copies figurées des lettres de créance du nouvel ambassadeur de Cuba au Congo, José Antonio Garcia González. Ce dernier a affiché sa volonté de raffermir les liens d'amitié entre les deux pays. Chanel Mbourangon. Le Congo fait partie des racines de Cuba. Telle est la déclaration de l'ambassadeur désigné de la République de Cuba en République du Congo. 3 jours après son arrivée à Brazzaville, José Antonio Garcia González a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Claude Gakoso, à qui il a présenté les copies figurées de ses lettres de créance. Le Congo est le premier pays africain dans lequel je vais exercer comme ambassadeur, a avoué le diplomate cubain, qui dit travailler dans la continuité de ce qu'ont fait ses prédécesseurs. Notre travail ici, c'est de continuer à la collaboration qu'on a déjà au niveau de médecins, de la santé, à continuer la collaboration au niveau de l'éducation, au niveau des sportifs, culturels et tout ça. On va le faire. On a déjà un porte ouverte ici au ministère des Affaires étrangères. C'est ça que le ministre nous a transmis, la joie pour faire notre travail avec le soutien du ministère des Affaires étrangères. Né le 23 juin 1975 à La Havane, José Antonio Garcia González est détenteur d'une licence en droit avec une formation de 3e cycle en relations internationales. Comme diplomate, il a servi entre autres en qualité de consul général de Cuba en France, premier secrétaire puis conseiller à la direction de la communication et de l'image au ministère cubain des Relations extérieures. En bref, au Sénat cet après-midi, la question de la décentralisation a fait l'objet de l'interpellation du gouvernement, une première pour la 3e législature du Sénat qui, par la voix de Gabriel Zambila,
a posé les questions au gouvernement conduit par le Premier ministre Clément Mwamba, qui a pris la parole, suivi par les ministres Zéphirin Boulou, Charles Ganfomo et Kalis Ganongo, qui ont apporté les éclairages nécessaires. Le Premier ministre a ainsi annoncé la fin de la grève des agents de l'université et s'est engagé à faire un geste avant la fin de l'année à l'endroit des élus locaux. Les images dans nos prochaines éditions. Dans la suite du journal, le projet des académies de football et des centres de formation de volleyball vient d'aboutir à la signature d'un contrat de partenariat entre le Congo et le Brésil. Ce qu'on peut retenir pour l'essentiel du séjour de travail, Brazzaville du président de l'ONG Vivario, qui a visité tout de même les stades de football dont dispose le Congo. Neira Kinsolekele. C'est un véritable défi pour le patron du sport congolais Hugues Ngolondele, dont la vision repose sur deux piliers majeurs, à savoir les réformes et la formation. L'inspection des différents stades que comptent les départements du Congo par cette délégation conjointe au ministère des Sports et de l'Éducation physique, l'ONG Vivario, venu droit du Brésil, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'application signé entre les deux parties en août 2018 au Brésil. L'objectif étant bien défini, cette mission aura la lourde responsabilité de sélectionner les stades qui feront l'objet des sites qui abriteront les académies de football et des centres nationaux de formation en volleyball. Des stades inspectés, l'on retiendra ceux de Wisso, de Sibiti, de Wando, d'Oyo, d'Evo, de Dolizy, de Pointe-Noire, du complexe sportif de Kintele, de Massamba Deba, de Kinkala, bref, partout où il est passé, le président de l'ONG Vivario a félicité le gouvernement congolais pour la réalisation de ces chefs-d'œuvre. Pour preuve, au niveau des bases vie et autres installations visitées, il sera juste question de quelques aménagements et au finish, intégrer les acteurs. Pour nous, c'est un honneur de participer toute la journée. Nous avons déjà les éléments suffisants pour construire le projet. Chaque lieu que nous avons visité a sa spécialité, mais au total, on est satisfait des visites. Pour les autorités municipales et départementales, cette initiative du ministère des Sports et de l'Éducation physique est louable. Rappelons que Vivario, à travers le projet Perle Noire, qui a déjà fait ses preuves en Haïti et au Brésil, outre la formation, s'occupe également de la réinsertion des jeunes scolarisés et déscolarisés. Le ministre de la Culture et des Arts, Dieudonné Moyongo, a accueilli hier à l'aéroport international Maya Maya le secrétaire général de la CEAC et la ministre angolaise de la Culture. Les deux personnalités sont venues prendre part à la réunion des ministres de la Culture de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Nelson Diaou. Déterminé à assister aux travaux de la réunion des ministres de la Culture de la CEAC, qui se tient à Brazzaville depuis le 27 novembre dernier, le secrétaire général de cette organisation sous-régionale est arrivé hier soir à Brazzaville. C'est une réunion très importante. Je voudrais d'abord me féliciter du leadership du Congo et notamment du ministre de la Culture qui nous a bien appuyé, bien assisté pour que cette réunion se tienne enfin. Parce que, voyez-vous, la culture, c'est quand même l'âme d'un pays. Il ne faut pas la perdre, il faut l'entretenir. Sans elle, on ne peut rien faire, ni développement, ni sécurité, ni quoi que ce soit. C'est à travers la culture que les peuples se connaissent, que l'intégration dans notre grande, vaste sous-région est possible. La ministre de la Culture de l'Angola ne cache pas son ambition de contribuer à la valorisation du talent africain. Nous pensons qu'il faut soutenir le budget d'État doit prévoir des initiatives communautaires pour qu'on puisse faire des programmes et des projets concrets pour les populations plus pauvres, surtout la jeunesse, et les aider à développer ses talents et sa créativité au sein de la communauté. Les conclusions de cette réunion ministérielle pourraient transformer la vie des artistes de la sous-région. Les travaux du 12e atelier sur l'assurance qualité couplés au 32e colloque du programme reconnaissance et équivalence des diplômes du CAMES ont pris fin hier à la grande bibliothèque universitaire. Ce rendez-vous a non seulement permis de valider les 5 dossiers du PRED présentés par le Congo, mais aussi de renforcer les capacités des promoteurs, enseignants, chercheurs en assurance des établissements d'enseignement supérieur. Barplagnolo, Chanel Mbourangon.
Ces assises ont été l'occasion d'évaluer les offres de formation des établissements d'enseignement supérieur en vue d'une reconnaissance et équivalence des diplômes par le CAMES. En effet, les 5 dossiers présentés par le Congo ont été accrédités par le CAMES. On incite les établissements d'enseignement supérieur à soumettre leur établissement à l'évaluation PRED du CAMES. Ça a été une recommandation forte. Nous avons accrédité un certain nombre de diplômes et sur 190, il y a eu un taux de réussite de l'ordre de 98,51%. Au niveau de l'Afrique centrale, le Congo a présenté par exemple 5 dossiers par le biais d'un établissement, et bien ces 5 dossiers sont passés. Malgré le contexte économique difficile que traverse le Congo, ces 2 grands événements ont été une réussite. Je voudrais remercier le secrétaire général du CAMES et son équipe, tous les participants, tous les experts pour la confiance faite au gouvernement de la République du Congo, qui par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur a abrité ces 2 événements majeurs en dépit des contraintes financières. Mesdames et messieurs les experts, vous méritez nos sincères félicitations pour le travail accompli en toute rigueur et responsabilité. À travers vos résultats, l'on peut affirmer que l'espace CAMES s'est enrichi des établissements d'enseignement supérieur compétitifs sur le plan international. Au cours de ces retrouvailles, le Congo, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur, s'est engagé à mettre en place une agence nationale d'assurance qualité afin de se conformer à l'une des exigences du système LMD. L'association Viens et Vois, que dirige Éléonore Bantantou, est allée ce matin au chevet des élèves de l'école primaire 3 Fronts dans le 2e arrondissement Bakongo, où elle a procédé à la remise des kits scolaires en guise d'aide aux enfants vulnérables. Du Claire Pandonguier. Une ambiance de fête dans ces salles de classe de l'école 3 Fronts à Bakongo. Ce geste symbolique a traduit le don de lot important de cahiers au bénéfice des enfants issus des familles vulnérables. Dans les écoles, nous passons de prendre en soutien des élèves en difficulté. Donc l'association mettrait à disposition un enseignant. On verra avec les directrices des écoles comment on peut agencer ce fait d'avoir un enseignant qui viendra faire des cours de soutien dans cette école comme celle de Ngamakoso. Recevoir est une chose, redistribuer équitablement en est une autre. C'est un geste humain. Et en tout cas, nous remercions vivement Madame la Présidente d'avoir pensé à nos enfants. Nous en ferons bon usage. L'association Voix et Viens œuvre en partenariat avec la SNPC, la mairie Grand Couronne de France et l'imprimerie nationale du Congo. Un nouvel ouvrage aux éditions L'Harmattan intitulé « Et si le Kébé vous était compté » publié par l'anthropologue Daniel Isakitoa. Ce livre, loin d'être un simple conte, explore de manière approfondie les mystères du Kébé, mystères qu'il explique l'auteur, bien sûr, en rapprochant les symboles pharaoniques de l'Égypte de cette danse initiatique pratiquée dans 3 départements du Congo, la cuvette ouest et les plateaux. Grâce Vanina Ndjanga. La photo de cette marionnette assise en position de lotus et aux couleurs éclatantes, placée à la couverture de cet ouvrage, est une sublimation de la femme noire. C'est par cette allégorie que s'identifie le présent ouvrage intitulé « Et si le Kébé vous était compté ?» paru aux éditions L'Harmattan et qui traite du Kébé, la société traditionnelle initiatique des populations de la partie septentrionale de la République du Congo. Une société qui perd progressivement la richesse de son enseignement pour devenir une simple association folklorique. Dans cette mesure, la problématique de l'avenir du Kébé est posée par l'auteur. Daniel Isakitoa, à travers ses 180 pages, a dépassé la coutume d'évoquer de simples aspects historiques en effectuant l'herméneutique des figurines et d'autres accessoires du culte Kébé. Le tout couronné par une étude comparée entre cette tradition initiatique du Congo-Brazzaville, le Kébé, et les sciences très anciennes de l'Antiquité égyptienne, ce qui ouvre au lecteur l'univers de l'universalité.
Daniel Isaac Itoua a le mérite d'être parti aux sources. Actuellement, donc, vous avez la région de la cuvette ou cuvette centrale, la région de la cuvette ouest, la région des plateaux, bon, on peut dire département si on veut. C'est là-bas qu'il est allé chercher les vraies informations auprès des praticiens du Québec. Et avec des noms du terroir. Ce n'est pas quelqu'un qui lit l'histoire africaine avec un regard occidental, mais il lit l'histoire africaine avec des lunettes africaines, avec un regard africain. Et donc j'invite tous ceux qui aiment l'Afrique, tous ceux qui s'intéressent à notre histoire, à parcourir ce livre. C'est un véritable livre d'initiation. Daniel Isaac Itoua a précédemment écrit Instruments de musique traditionnelle des Mbossi du Congo, Secrets et applications en 2014, Chant de l'horloge du temps humain en 2017. Invité du 20h, Daniel Isaac Itoua, monsieur l'anthropologue, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vais inscrire votre ouvrage dans un cadre. Nous avons le musée du Québec de Ngolodoua qui a besoin d'un certain nombre de documents pour être inscrit certainement au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO et votre travail va certainement corroborer cette initiative. Pour aller plus vite, dans quelle mesure le Québec est une école où se forgent les personnalités? Le Québec est une école du leadership, en premier lieu. Étant une école de leadership, c'est donc une école de la vie. Une école de la vie, c'est une cosmogonie. C'est un sport, c'est une écriture figurative, plus ancienne que les hiéroglyphes, puisque nous sommes de l'Éthiopie. Quand on parle, pendant l'Antiquité, lorsqu'on parle de l'Éthiopie, nous sommes ici en Éthiopie. Et notre partie ici, on l'appelait la basse Éthiopie ou l'Éthiopie intérieure. Et le Congo, c'est le pays des esprits. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est dit en 2010 par Van Rebouch, qui a écrit l'histoire du Congo. Donc, si l'on veut parler du Congo, on doit parler du pays des esprits. Le Québec, c'est déjà l'esprit. Vous avez élaboré plusieurs rapprochements, entre autres le rapprochement de la termitière géante à la pyramide. Quel est le mystère qui se cache là-dedans? Lorsqu'on parle de la pyramide, de la termitière d'abord, c'est en Afrique ou chez les Bantous du Congo, chez les Mbossi, chez les Koyo, chez les Gangoulou, chez les Likuba, ça fait 5 peuples, les Tégué Alima qui pratiquent le Québec, c'est parler de la perfection. Et quand un initié du Québec ou tout initié des peuples de ces contrées trouve la mort, et s'il a été déjà atteint la perfection, c'est une termitière qui pousse sur sa tombe. Mais lorsque vous découpez la tombe, vous découpez la termitière, le schéma de la termitière, c'est le même schéma de la pyramide. Et puis, la civilisation égyptienne est partie de chez nous ici, au Congo, je peux dire, au cœur de l'Afrique, est partie de chez nous parce que les premiers Égyptiens viennent de l'Éthiopie. Quand vous êtes, les anciens Égyptiens eux-mêmes disaient que leurs anciens revenaient du sud de l'Anubie. Le sud de l'Anubie, c'est vous avez la certitude? Mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cheikh Anta Diop qui l'a dit dans son livre. La termitière géante, monsieur Daniel Isaac Itoua, oui. Tombeau d'un grand initié, oui. La pyramide, tombeau de pharaon. Oui, voilà. Il y a quel mystère autour de tout cela? Il y a dans la termitière un mystère autre. La termitière, c'est le pouvoir. Il faut que l'on vous le dise. Si vous ne maîtrisez pas la termitière, vous ne maîtrisez pas le pouvoir. C'est là-dedans que les initiés vont cacher la sagesse, représentée par la noix de cola. Je vais vous dire que le pouvoir chez nous en Afrique, chez les Bantous, a un goût amer, le goût de la noix de cola. Par contre, si je prends, par exemple, le pouvoir chez nos amis les Américains, il a un goût sucré, le goût de la canne à sucre. Donc les enfants peuvent s'amuser avec le pouvoir. Mais chez nous, c'est le patriarche qui doit prendre le pouvoir. Voilà. Comme ça, en passant, vous avez mis sur un piédestal la beauté féminine à travers le Québec. C'est pour quel idéal? Parce que le Québec, on l'appelle Ivouya. Ivouya, en boshi, ça veut dire le duvet. C'est une plume qui est souple, qui peut prendre l'envol. Le duvet, c'est aussi, Ivouya, c'est aussi les fleurs du baobab, boum. C'est un peu comme le coton qui peut s'envoler facilement. C'est-à-dire que la femme, c'est une beauté qu'il faut chanter, il faut toujours la voir. Les femmes sont nos mères, mais Dieu est femme. Vous avez élaboré comme ça une thématique, Messe de Requiem. Dans Messe de Requiem, voulez-vous dire que le Québec est aussi la danse des morts ou... Non, c'est la danse des vivants. Ça veut dire que chez les Mboshi, l'homme ne meurt pas.
chez les praticiens du Québec, ils ne meurent pas. Ils quittent ce monde, ce monde des vivants, s'il faut dire. Ils traversent la forêt, il va de l'autre côté de la forêt. Il va quoi, donc continuer sa vie au-delà de la forêt. Donc, il faut lui donner ce rythme pour qu'il aille même à l'au-delà. À l'au-delà, ils appellent ça longa. Donc, même sous terre, il va toujours continuer à vivre avec le rythme du Québec. Et certainement le tout séparé par un petit voile. Le voile, c'est la forêt. Justement. Et quel est l'avenir du Québec au Congo? Au dernier virage, bien sûr. Ben, le Québec est comme toute la culture congolaise, ancestrale. Il se meurt. Hein? Donc, si nous ne levons pas nos voix, si nous ne lançons pas nos cris, c'est une culture qui se meurt. Qui se meurt pourquoi? Parce que les décideurs politiques ne s'intéressent pas à cette chose. C'est l'occasion de parler. Mais il y a le musée de Québec de Ngolo-Douai. Il vient d'arriver, le musée de Québec de Ngolo-Douai. Il va faire sortir la légende du Québec pour passer à l'histoire du Québec. C'est bien, mais il faut entretenir les gens qui continuent à allumer la flamme. Entretenir la flamme laissée par nos ancêtres. Ces gens-là, il faut les entretenir. Ils doivent trouver un petit salaire, ils doivent danser, ils doivent même faire quelque chose comme un petit festival chaque année pour que les touristes viennent le voir. Et surtout aussi la promotion, le financement. Et justement, où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? L'ouvrage, il n'y a pas assez d'exemplaires sur la place de Brazzaville. À ma connaissance, il y a 2 points de vente. À la librairie Le Manguier, chez les Dépêches de Brazzaville, et à la FNAC, on appelle ça le casino. Il n'y a pas assez de livres. Rapidement, vous avez certainement un autre ouvrage prochain. Vous allez écrire, c'est quoi déjà le titre? Le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire? Le pouvoir, je l'annonce. Il est dit en chantier. Le pouvoir, géographie et tradition anthropologique des Bantous du Congo. Voilà. Oui, je vous rends votre ouvrage. Nous sommes arrivés au terme justement de cet entretien. Donc, je vous souhaite plein succès dans vos travaux et justement que Dieu vous donne une longue vie pour beaucoup écrire. Je vous le dédicace, jeune homme. D'accord, merci beaucoup. Merci. Dans la suite du journal, commémoration du 60e anniversaire de la République du Congo, le département des Plateaux n'est pas resté en marge. Une causerie débat sur les valeurs républicaines a été organisée sous le patronage du préfet de ce département, Gilbert Mwanda. Modeste Onda signe ce commentaire. Chaque citoyen est un policier de la République. C'est le thème de la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation de la République du Congo à Djambala dans le département des Plateaux, sous le patronage du préfet de ce département, Gilbert Mwanda. Une occasion qui a permis aux autorités politico-administratives de cette localité d'échanger sur les valeurs républicaines. Étant donné que dès lors qu'on est citoyen de la République du Congo, pour notre cas, nous avons des devoirs et des droits. Et plus loin, pourquoi serait-il un policier de la République? Le policier veut dire quoi? Et donc la police est un ensemble de mesures ayant pour but de garantir l'ordre public. Et donc, faire la police, c'est faire respecter la discipline. À Madingu, dans le département de la Bwenza, la causerie débat organisée pour la circonstance a été axée sur la proclamation de la République. Faisant la synthèse des travaux, Jules Mankalantumu, préfet de ce département, s'est apaisanti sur les comportements des uns des autres. La République n'appartient à personne. Nous devons cultiver les vertus du vivre ensemble. Les vertus de tolérance, d'abnégation. Les vertus d'entraide. Les vertus de compréhension, les vertus de paix. Grâce aux efforts du chef de l'État, aujourd'hui, on est en train de récolter les fruits du travail qu'il mène patiemment. De par ces causeries débats, les préfets de ces départements ont bien voulu mettre en alerte
la conscience citoyenne. L'association Boutamba a initié un planting de plants de bambou dans le cadre du projet Chaîne de forêt de bambou. Le député de Ngoko et les populations ont mis en terre près d'une centaine de plants. Messilan Dussi pour nous en parler. Ce planting de plants de bambou entre dans le cadre du projet Chaîne de forêt de bambou initié par l'association Boutamba. Une centaine de plants a été porté sous terre avec l'aide du député et population de Ngoko. Plus de 14 villages de ce district sont concernés par cette opération. Nous sommes en face d'un phénomène qu'on appelle les érosions. Mais avec les bambous, nous pouvons lutter contre ces érosions. Lorsque nous plantons l'arbre, nous avons constaté qu'il nous faut au moins 15 à 20 ans pour exploiter. Mais avec le bambou, dans 3 ans, on peut exploiter, on peut construire des maisons, on peut faire des contreplaqués, on peut faire du papier. Ce projet qui, une fois à terme, pourrait aboutir à la mise en place en Ngoko des centres de formation sur les techniques de construction des maisons en bambou et unités de transformation a trouvé l'assentiment du député de ce district. Et lorsque la coordinatrice de ce projet m'a consulté à Brazzaville, j'ai tout de suite, sans hésiter, donné mon accord. Selon mes informations, on a dit que du bambou, on peut tirer 10 000 produits. Pour ne prendre qu'un seul, que tous les Congolais savent, sur toutes les tables, il ne manque pas un petit truc qu'on appelle cure-dent. Par ailleurs, Blaise Ombeto, soucieux des conditions d'apprentissage des enfants de Ngoko, a profité de son séjour pour offrir des fournitures scolaires aux élèves des écoles primaires et collèges de Ngoko. Depuis que nous sommes élus en 2012, nous arrangeons à faire en sorte que tous les élèves de toutes les écoles de Ngoko aient le minimum pour fréquenter. C'est ici l'occasion de rappeler que 2 écoles primaires et des logements pour les enseignants ont été construits grâce au plaidoyer du député de Ngoko. Et l'association Antoinette Sassou Nguesso pour la paix et le développement du Congo a effectué sa sortie officielle le 24 novembre dernier. À Pointe-Noire, c'était sous la présidence de l'administrateur maire de l'arrondissement de Mvumvu, André-Guy Edouard Loembe. Jenny Florence, Goma de nos bureaux, sur place. L'exécution de ce rituel vili a annoncé les couleurs et béni la cérémonie de sortie officielle de l'ASPDC, l'association Antoinette Sassou Nguesso pour la paix et le développement du Congo, dans la salle des mariages de l'arrondissement de Mvumvu, qui a revêtu un décor autre ce jour. Avec un nom si noble et caractéristique de symbole d'humanisme et d'élan de sympathie hors pair, l'ASPDC, qui se veut être une ONG pensante et réalisatrice des projets à effet multiplicateur, rangée dans le sillage des causes justes, a bien fait de rapprocher ses membres des vertus de la première dame du pays, la maman nationale, la maman Ngouli. Cela dit, l'ASPDC constitue ainsi une nouvelle association inscrite aux côtés des biens d'autres dans le cadre du soutien aux actions de Madame Antoinette Sassou Nguesso et de l'accompagnement du président de la République, chef de l'État. À tout seigneur, tout honneur, le maître des lieux, André-Guy Edouard Loembe, a souhaité une cordiale bienvenue à tous, avant la présentation et congratulation des 19 membres du bureau exécutif national, ainsi que de la commission de suivi et d'évaluation, qui devront désormais conduire les destinées de cette structure sociopolitique. Il nous revient de doter cette association des moyens qui doivent lui permettre de grandir et par conséquent occuper une place de choix dans l'échiquier politique et associatif de notre pays. Le culturel, à travers une animation musicale et aussi le culinaire, se sont invités à agrémenter la fin de cette retrouvaille. La première édition du festival Nos Dokana a eu lieu hier. Organisé par la fondation Manaïm Rema, ce festival se veut un moment unique où les chrétiens du Congo se retrouvent autour du théâtre, de la musique religieuse et des conférences, sorte de célébration du Créateur. Nelson Djaou. Inspiré d'un récit tiré du Nouveau Testament dans le livre de Jean, où il est raconté que Jésus a changé de l'eau en vin, la première édition du festival Nos Dokana se veut un grand rendez-vous religieux où les chrétiens manifestent le vivre ensemble et contribuent au développement du Congo. Les chrétiens doivent être fiers d'être chrétiens parce que cette république a vu
les chrétiens non seulement la proclamer, mais la porter sur les fonds baptismaux. Nous devons être fiers d'être des républicains, d'être de cette république, et nous devons prier et agir pour le développement de ce pays. Une messe collective pour le Congo a été élevée au Créateur. Les organisateurs de ce festival tiennent à pérenniser cet événement pour permettre à tous les chrétiens d'obédiences différentes de louer ensemble le Créateur. Au dernier virage de ce journal, les préliminaires des coupes africaines des clubs. Mauvaise opération pour les clubs congolais qui ramènent des défaites de cette phase allée. En Ligue des Champions, AS Auto a perdu hier à Luanda 2-4 devant Primeiro, alors qu'en Coupe CAF en déplacement en Algérie, les Diables Noirs a été battu 0-2 par Hussein Dey d'Alger. Alain Gamboulo Chrétien pour nous en parler. Entre Primeiro d'Agosto d'Angola et AS Auto qui s'affrontaient le dimanche 28 novembre à Luanda en préliminaire allée de la Ligue des Champions, c'est une histoire d'objectif. Repartir sur les mêmes bases de la saison écoulée pour les Angolais éliminés en demi-finale, alors que du côté de AS Auto, rebondir après la première expérience ratée en 2017. Les choses ont bien commencé pour les poulains d'Alou Badra qui ont pris le match du bambou dans la première demi-heure, sanctionné par 2 buts inscrits par Kivutuka à la 21e minute, puis par Mandala à la 25e minute. L'ouverture du score pour l'équipe de AS Auto. 2 buts qui, loin de décourager, ont sonné la révolte de Primeiro dont la réaction ne s'est pas fait attendre, puisque Dacosta a ramené le score à 2 buts partout grâce au penalty transformé à la 38e minute. 8 minutes après la réduction du score. Mi-temps, 2 buts partout. Auréolés par cette égalisation, les Angolais de Primeiro sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions. Dacosta y est allé de son doublé à l'heure du jeu, avant que Bakula ne clôture le festival but. Score final, 4-2 en faveur de Primeiro, qui réalise un hold-up parfait aux grandes dames d'Alou Badra, qui a la lourde mission de remonter les 2 buts mercredi prochain à Ouandou. Nous avons les qualités pour ça, nous de nous préparer, de corriger ce qui n'a pas marché, d'insister sur les nombreuses erreurs et de travailler encore d'améliorer ce qui a bien marché. Je disais aux jeunes de ne pas se décourager. C'est une phase allée et je pense que en venant ici, les gens ne pensaient pas qu'on pouvait marquer débit. Nous avons pu marquer les débits. Et débit, c'est important en compétition africaine. Donc c'est à nous maintenant de considérer cela chez nous à Ouandou. En Coupe CAF, Diable Noir est soumis aux mêmes exigences, puisque en déplacement en Algérie, les jaunes et noirs ont perdu 0-2 face à Hussein Dey. Match retour, mardi 4 décembre au stade Alphonse Massambadé. Complètement terminé ce journal. Merci à toute l'équipe technique de ce soir et merci aux téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Merci. À très bientôt.